sommes avec Damien Saunier. Damien Saunier, vous êtes team manager du Suzuki Endurance Racing Team et du Junior Team. Comment ça se passe, gérer les deux? J'imagine que ça doit pas être facile, hein. Là, je peux pas cacher, oui, effectivement, c'est un petit peu de travail, hein. Déjà, le junior, ça occupait bien. Le CERT, on connaît toute la complexité d'une équipe officielle. Gérer les deux, c'est beaucoup de travail. On m'avait dit qu'il faudra déléguer, chose qui est obligatoire, déléguer. Et puis d'être entouré des bonnes personnes. Au CERT, il y a une formidable équipe, hein, que ce soit Yann au moteur, Louis, Quentin, Polo, Amandine, et l'association qu'on a avec Jean-François et Claude Michy fonctionne super bien. Donc être bien entouré, délégué, déjà je pense que ça c'est deux éléments, c'est des pièces maîtresses, hein, pour que ça fonctionne. Donc on arrive à tout mettre en place. Il y a eu un gros changement avec la fusion des deux équipes dans le même bâtiment, donc ça a été une grosse opération. Et le junior avec toute l'équipe du lycée que manage Catherine Vélin, ça marche bien également. On a un super agent comptable, un chef des travaux qui joue le jeu à fond pour que le junior continue, perdure. Donc avec les élèves, là, on randonne au Garot, je dirais un beau week-end de course. Donc on y arrive, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est aussi des sacrifices, mais ça va. J'imagine que la différence entre vous et Dominique Mélion pour manager, est-ce qu'il y a une patte Damien Saunier? L'idée, c'est de ramener de nouvelles choses. Alors, il ne fallait pas tout changer, tout révolutionner, parce que globalement, je pense que le chef avait fait pendant ses 40 années un super boulot. Oui, on a amené notre petite touche, notre petite patte, les idées des uns, les idées des autres. Quand on essaie de mélanger tout ça, il y a plein de choses qui ont évolué, je pense. Oui. Et puis, un nouveau climat, un nouvel état d'esprit. Enfin, il y a de la jeunesse qui est arrivée, donc forcément, il y a de nouvelles choses. Mais grand coup de chapeau à ce qui s'est passé avant. Justement, changement de couleur. La moto du CERT est rouge et noir. Pourquoi ce changement de couleur? Alors, changement de couleur, c'est vrai qu'historiquement, des Suzuki, c'est bleu. Et là, il y avait la vraie volonté que Yoshimura se rapproche du CERT, se rapproche de ce milieu de l'endurance au niveau à l'échelle mondiale, je dirais, parce que Suzuka n'a pas eu de titre de champion du monde. Yoshimura a pas eu de titre de champion du monde, a gagné les 8 heures de Suzuka, je crois, 4 reprises. Mais il y avait vraiment cette volonté de s'investir et de faire partie du championnat du monde. Donc c'est vrai que le CERT existant depuis de nombreuses années avec les 16 titres de champion du monde, ça prouve que l'équipe globalement fonctionne. Donc ce rapprochement, cette fusion des deux, l'idée c'est que Yoshimura soit champion du monde avec des couleurs Yoshimura, donc d'où ce rapprochement de SMC, de Suzuki Motor Corporation au Japon, avec Yoshimura, et la fusion des deux déjà d'une part, a fusionné avec nous au CERT donc pour l'aventure du championnat du monde, sachant que la majeure partie des épreuves sont en Europe. Il y a une épreuve au Japon, on l'espère qu'il y aura l'année prochaine la Malaisie, qu'elle reviendra, mais la majeure partie des courses étant en Europe, il était logique, et tant mieux, et merci, que les deux équipes se fusionnent et se retrouvent au Mans avec nous, avec le CERT. Bon, comment se prépare les 24 heures du Mans avec une édition au mois de juin, à huis clos peut-être? Ça se passe bien psychologiquement? Ça se passe bien. Je dirais qu'on était sur un programme où les 24 heures étaient prévues au mois d'avril. Quand on a bien vu comment les choses se présentaient en France avec les restrictions, les annulations de plein d'événements et tout, on s'est dit 24 heures du Mans, ça va être compliqué. Ce qu'on ne voulait pas entendre, surtout, c'était le mot annulé. Donc quand on me disait annuler, non, on va pas mélanger annuler et reporter. Quand on te dit tu partiras peut-être en vacances, c'est que tu as des chances de partir. Quand on dit tu ne partiras pas en vacances, c'est que tu ne partiras pas. Donc moi, le mot annulation faisait pas partie de notre vocabulaire. Par contre, on était bien sur un report. Et fort heureusement, Eurosport, Evans, la FIM ainsi que la CO ont fait un super travail pour décaler cet événement et qu'il ait bien lieu au mois de juin à la place des 24 heures auto qui eux ont été décalés au mois d'août. Donc c'est parfait, la course aura lieu au mois de juin à huis clos, mais je préfère avoir une épreuve à huis clos que ne pas avoir d'épreuve du tout. Donc maintenant je dirais que c'est à vous, médias, presse, radio, télé, etc., de faire des belles retransmissions, de communiquer au maximum sur cet événement pour que tout le monde puisse en profiter, notamment ceux qui ne sont pas sur l'épreuve avec nous. Donc après, psychologiquement, je dirais qu'on le vit bien depuis qu'on sait qu'il y a un report. On l'aurait mal vécu si ça avait été annulé, que ce soit les pilotes, les mécanos, l'équipe technique, les partenaires, etc. Donc non, c'est un soulagement, c'est une vraie bouffée d'oxygène de savoir que ça a lieu, que ça aura lieu, et on se prépare. Je dirais mieux que si ça avait été au mois d'avril, parce que du coup, on a du temps. Qu'est-ce qui a évolué sur les motos par rapport à l'an dernier, aussi bien du côté du CERT que du côté du Junior?
Alors du junior, il n'y a pas grand-chose qui a évolué. Le règlement n'a pas évolué. On est sur les mêmes motos, hein, globalement. C'est des nouvelles motos, mais c'est les mêmes motos. Par contre, côté CERT, on va dire que c'est la même moto. C'est toujours la même GSX-R 1000 qui était prévue au catalogue en 2017, qu'on a encore donc en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Après, je dirais quand on la regarde, elle a évolué, oui, non. Un connaisseur dirait qu'elle a beaucoup évolué. Quelqu'un de plus novice dirait que, à part la couleur, il n'y a pas beaucoup de changements. Mais par contre, nous, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les Japonais, l'équipe de Yo Kato ont fait un super boulot, ont vraiment travaillé sur plein de points de détail de la moto. Je ne vais pas parler de faiblesses, mais des petites améliorations, des axes de travail qui ont été bien travaillés pour faire évoluer la moto, des changements de roues, les réservoirs pour les fludés. Enfin, il y a plein de choses, plein de petits points de détail qui ont été travaillés, évolués, la répartition des masses et tout, les commodos, les poignées de gaz et tout. Donc ils ont fait vraiment un super boulot. Donc nous, on sait qu'elle a évolué. Je pense que là, on touche vraiment à une vraie moto de course. On sent la moto d'usine telle que ça existait il y a certaines années au CERT, quand c'était les motos d'usine telles que Polo peut m'en parler. Il y a eu cette époque où on était sur des motos d'usine, donc là je pense qu'on est retourné dans ce système-là et là on a vraiment des belles motos. Côté pilote, Sylvain Gattoli au CERT, ça aussi c'est pas mal. Avoir Sylvain avec soi, je dirais qu'il vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi dans une autre équipe. Le package, le rapprochement de Yoshimura avec le CERT, il y avait le package Yoshimura avec l'humain et le matériel. Il y avait les Bridgestone arrivant pour remplacer le manufacturier Dunlop qui nous a aidé pendant nous juniors 24 années et maintenant au CERT je crois que ça a été 22 ans je crois. Donc gros partenariat. Donc Bridgestone qui a remplacé Dunlop et l'arrivée de Sylvain Gattoli, il y avait ce package les pneus, l'équipe, le pilote. Pardon. Donc c'est avoir Sylvain avec soi, c'est comme si avoir Neymar dans son équipe de foot, quoi. C'est pareil. Donc non, c'est un vrai plus. Alors après, il y a toujours eu ce côté qu'on nous a reproché, pas facile à gérer, de se séparer d'un des pilotes qui était champion du monde avec nous. Ça, c'est vraiment un moment que j'ai pas très bien vécu. Voilà, mais après, je suis pas décideur de tout ça. On se réjouit forcément qu'il y ait Sylvain avec nous, Kazuki Watanabe qui est le pilote remplaçant, à qui je souhaite un bon rétablissement, qui s'est blessé à Suzuka le week-end dernier. Donc voilà, accompagné de Xavier Siméon et de Greg Black. Donc ça fait un très beau trio de pilotes titulaires avec notre remplaçant Kazuki Watanabe. Et du côté du junior team, l'équipage L'équipage, Martin Renaudin qui roule en chemin de France avec une Yamaha qui était concurrent à nous ce week-end avec Guillaume Raymond, Valentin Suchet et Alexis Lamirin qui sera le pilote remplaçant. Donc on a 4 jeunes pilotes, qui est l'idée du junior, de former des mécanos, de faire évoluer des pilotes, des jeunes pilotes et après de les voir évoluer sur des équipes gérant Superbike. Mais là on a 4 pilotes très sympas je dirais qu'ils progressent gentiment tous les week-ends de Superbike. On a fait Le Mans et Nogaro ce week-end et ça progresse à chaque événement. Et ça, c'est intéressant. On voit que le temps passé en course par rapport au début de saison au Mans et là à Nogaro, il est réduit à chaque sortie, que ce soit des essais libres, la qualif, etc. Et notamment le temps passé sur la piste pendant la période de course réduit. Donc ça me plaît. On progresse. Dernier point, les objectifs. Les objectifs, on a le numéro 1. On veut le garder. Hein. Donc pour le CERT, c'est d'être devant forcément, de tout gagner. On veut toujours tout gagner, mais faut faire jouer la calculette un petit peu. L'idée, c'est d'être devant, de gagner des courses, pourquoi pas, mais surtout de ramener le titre à Suzuki, à tous les partenaires qui nous aident et nous soutiennent depuis longtemps. Donc c'est ça le plus important, c'est ramener un titre. Si on peut gagner des courses, on prendra, on les gagnera. Et le junior, l'objectif, c'est de faire voir que le junior est là, encore une 24e saison avec des nouveaux pilotes, des nouveaux mécanos, et puis de montrer que le junior, ça fonctionne, que ce soit l'équipe éducation nationale ou les jeunes pilotes. Merci Damien. Merci.